C'est un honneur d'accueillir notre prochaine invitée, Dr Raja Ghanimi, médecin spécialiste en médecine du travail et chercheuse en intelligence artificielle appliquée à la médecine. Dr Raja Ghanimi, merci d'être avec nous sur le Business Now TV Show. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner de nombreux secteurs, mais l'un des domaines où son impact est le plus prometteur est sans aucun doute la médecine. L'intelligence artificielle promet d'améliorer les diagnostics, les traitements et la gestion des soins de santé de manière significative. Grâce à l'analyse de données massives et à l'apprentissage automatique et à la vision par ordinateur, les professionnels de la santé disposent désormais d'outils puissants pour personnaliser les traitements, prédire les maladies et améliorer la qualité des soins. Le Maroc se prépare à mettre en place un ambitieux système de santé intelligent, d'une valeur de 190 millions de dirhams, qui vise à numériser et à moderniser le secteur de la santé tout en intégrant des solutions d'intelligence artificielle. Cette initiative devrait avoir un impact significatif sur la prestation des soins de santé et la gestion des données médicales. Comment préservez-vous l'incidence potentielle de cette transition numérique sur la qualité des soins médicaux et sur l'efficacité des processus de santé au Maroc? De plus, quel rôle de l'intelligence artificielle en pleine expansion peut-elle jouer dans cette transformation vers une médecine plus préventive et personnalisée? Cette mutation numérique est omniprésente dans le domaine de la santé et de la médecine. L'intelligence artificielle, elle a commencé à prendre une place de plus en plus importante dans le processus de soins, le processus de diagnostic et thérapeutique, pas pour faire le diagnostic, mais pour aider et accompagner et augmenter la capacité de médecins à faire le diagnostic. Prenons l'exemple du domaine de la radiologie, l'ophtalmologie, la dermatologie, où des algorithmes d'intelligence artificielle sont déjà déployés, utilisés, commercialisés, validés par les instances scientifiques. Ils font l'affaire. C'est-à-dire, ils font déjà le travail d'accompagnement. Donc, en fait, l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, elle est utilisée dans deux grands domaines. Le premier, c'est l'aide au diagnostic, l'accompagnement de médecins et l'augmentation de capacité de médecins, puisqu'elle permet une grande analyse des données, une grande transversalité, une grande rapidité qui permet de gagner du temps et permet de raccourcir le temps que le médecin pourrait faire, c'est-à-dire pour analyser une masse de données pour converger vers un diagnostic. Et le deuxième domaine, c'est la prédiction, c'est-à-dire elle permet de faire un diagnostic avant même que le patient ne soit cliniquement malade. Et là, c'est le porte d'entrée vers la prévention, c'est vers la médecine 4P, c'est-à-dire la médecine préventive, prédictive, précise et personnalisée. Dans le contexte de l'évolution rapide des technologies médicales et en particulier de la télémédecine, pourriez-vous nous expliquer comment l'intelligence artificielle est actuellement mise en œuvre pour améliorer la prestation des soins de santé et quelles sont les retombées tangibles que les patients peuvent déjà constater grâce à ces avancées? Dans un contexte de l'évolution rapide et exponentielle de technologies médicales, de la télémédecine, de l'accès à l'information, la démocratisation de l'accès à l'information médicale validée aujourd'hui, et elle a des retombées, bien évidemment, sur le patient qui est le maillon le plus fort aujourd'hui de la chaîne de soins. Et c'est l'émergence de nouveaux concepts, l'émergence d'un nouveau patient qui est le e-patient, c'est-à-dire un patient qui refuse déjà le paternalisme ou l'approche paternaliste dans la démarche médicale. Elle est aujourd'hui pour une démarche participative parce qu'elle est informée. Il vient déjà chez le médecin avec quelques notions de base, donc elle a fait le travail de l'information. Lorsqu'il est malade ou porteur d'une maladie ou pathologie chronique, donc elle participe parce qu'elle sait déjà, elle fait l'auto-éducation thérapeutique, surtout aujourd'hui avec les vertus de l'intelligence artificielle générative et les chatbots conversationnels qui donnent de l'information avec un langage assez naturel et assez accessible pour le patient, c'est-à-dire une
je vais pas dire une vulgarisation, mais une simplification importante de l'information médicale. Le e-patient, c'est un patient qui participe à son traitement à s'auto-prise en charge, c'est-à-dire entre deux rendez-vous avec le médecin, il est capable de s'auto-mesurer, d'utiliser le potentiel de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets et des objets connectés pour s'auto-évaluer, pour améliorer sa prise en charge, pour suivre ses constantes et communiquer bien sûr avec son prestataire de soins. Elle est aussi pour une démarche préventive. Donc là, il collabore fortement à la prévention, que ce soit primaire, que ce soit secondaire, que ce soit tertiaire. Donc le e-patient aujourd'hui, c'est un patient qui participe, qui partage, qui rentre dans un cadre de complémentarité avec son son médecin traitant pour sa propre prise en charge. L'une des préoccupations majeures liées à l'intelligence artificielle en médecine concerne la confidentialité et la sécurité des données médicales. Selon vous, Dr Ghanimi, comment les professionnels de la santé et les chercheurs travaillent-ils pour garantir que l'exploitation des données de santé reste éthique et surtout sécurisée dans le contexte de l'intelligence artificielle? Et quelles sont les mesures prises pour protéger la vie privée des patients tout en exploitant le potentiel de l'intelligence artificielle pour des diagnostics plus précis et des traitements personnalisés? L'enjeu principal dans un domaine important comme la médecine est celui de la protection des données de santé, qui sont des données assez sensibles. Et la dimension de sécurité et de confidentialité, elle est primordiale. Alors, il faut éviter l'utilisation de plateformes qui ne sont pas conformes avec les consignes et les exigences de sécurité des systèmes d'information. La question de cybersécurité, elle est très, très importante, pas seulement pour la gestion et la protection de l'information, mais aussi pour l'intégrité aussi de l'information et le fonctionnement des structures de santé. D'ailleurs, en l'année 2022, le nombre de cyberattaques a augmenté énormément, presque 38% à l'échelle mondiale. Bien évidemment, le secteur de la santé est la cible prioritaire aujourd'hui des cybercriminels. Et la donnée de santé, particulièrement sensible, comme j'ai déjà dit, se vendent aujourd'hui à des prix d'or sur les dimensions d'arc du net. La liste des organisations médicales malheureusement victimes d'une cyberattaque est déjà très très longue dans le monde, à travers le monde. Donc, donc pour cela, il faut vraiment vérifier si les mises en place d'une réglementation solide et surtout plus agile, c'est-à-dire elle doit changer avec le niveau de performance des cybercriminels et aussi la sensibilisation des prestataires de soins et des patients que une fois quelque chose est partagé sur le net, elle est malheureusement difficilement, voire impossible de la supprimer définitivement. Dr Raja Ghanimi, merci pour votre contribution à notre programme Now on Top Series, ainsi que votre partage d'expertise en matière d'intelligence artificielle appliquée à la médecine.